tableau qu'on photographie. Nous avons déjà rencontré une relation d'ordre dès la première leçon, savoir la relation d'inclusion sur les parties d'un ensemble E. Dans cette première leçon, nous avions même énoncé les propriétés fondamentales de cette relation d'inclusion que nous avions appelée, premièrement, si j'ai une partie grand X, on a toujours grand X inclus dans grand X. Deuxièmement, si j'ai deux parties telles que X soit inclus dans Y et Y inclus dans X, alors les deux parties sont égales. Troisièmement, si X est inclus dans Y et Y inclus dans la partie Z, alors X est inclus dans Z. Chacune de ces propriétés portant un nom. La première propriété, c'est la réflexivité de la relation. La deuxième propriété, c'est l'antisymétrie. Quant à la troisième propriété, elle s'appelle la transitivité. Je crois que vous vous trompez, transitivité. Transitivité. Merci. Eh bien, cette relation d'inclusion n'est pas la seule relation qui possède les propriétés que nous venons de réécrire. Considérons par exemple l'ensemble des entiers naturels, grand N, et comme relation, la relation être inférieure ou égale à. Cette inégalité possède évidemment les trois propriétés qu'on a déjà énoncées, savoir, pour tout entier naturel, x est inférieur ou égal à x. Deuxièmement, si l'entier x est inférieur ou égal à y, et si y est inférieur ou égal à x, alors les deux nombres x et y sont égaux. Et enfin, si x est inférieur ou égal à y et y inférieur ou égal à z, alors x est inférieur ou égal à z. On a strictement les mêmes propriétés que tout à l'heure. Par conséquent, nous allons généraliser cette notion de relation d'ordre de la façon suivante. Prenons un ensemble quelconque E, une relation R sur cet ensemble sera dit une relation d'ordre si on a les trois propriétés suivantes. Premièrement, la réflexivité. Pour tout x, élément de E, on aura XRX. Deuxièmement, l'antisymétrie, c'est-à-dire si on a XRY et YRX, alors X égale Y. Et troisièmement, la transitivité, si l'on a XRY et YRZ, alors on a XRZ. Je vais tout de suite donner un exemple d'une relation d'ordre sur l'ensemble des entiers naturels et qui va être différente de la relation être inférieur ou égal à qu'on a introduit tout à l'heure. C'est une relation que je noterai par un trait vertical et qui signifiera la chose suivante. Je dirais que l'on a x trait vertical y pour signifier que x divise y. Donc voici la relation, c'est x divise y. Exemple, 2 divise 6. Alors que 2 ne divise pas 7, je vais barrer ma relation d'inégalité, et d'ailleurs, 2 non plus, 7 ne divise pas non plus 2. Eh bien, il se trouve que cette relation de divisibilité est une relation d'ordre, comme on va le prouver.
D'abord, je vais redire ce que signifie x divise y. X divise y si on peut écrire y comme produit du nombre x par un nombre n quelconque, naturellement entier. Nous travaillons ici dans les entiers naturels. Alors prenons l'autre tableau pour montrer que cette relation est une relation d'ordre. Nous avons à vérifier qu'on a bien les trois propriétés. Premièrement, la réflexivité, à savoir x divise x. En effet, nous avons toujours x égale x multiplié par 1, qui est un entier naturel, et par conséquent, x divise x. Deuxièmement, il faut montrer que si x divise y et que y divise x, alors nécessairement x est égal à y. Ceci est très facile à prouver parce que, bien entendu, si x divise y, alors x est inférieur ou égal à y, puisque y est un multiple de x au moins égal à 1 fois x. Et si nous avons ici y qui divise x, alors y est inférieur ou égal à x. Mais nous avons vu que pour cette relation d'ordre sur les entiers, on a l'antisymétrie, c'est-à-dire que si on a à la fois ces deux relations, ceci entraîne x égale y. Maintenant, nous avons la troisième propriété, à savoir que si x divise y et si y divise z, alors nous devons montrer que x divise z. En effet, si x divise y, ceci signifie qu'il existe un entier, disons n, comme tout à l'heure, tel qu'on est y égale xn. Si y divise z, ceci signifie qu'il existe un entier, disons p, tel que z égale yp. Et par conséquent, nous allons avoir, en remplaçant ici y par xn, nous allons avoir z égale xnp. Je n'écris pas de parenthèse parce que cette opération de multiplication est associative. Nous avons donc ici le fait que x divise z comme on le voulait. Maintenant, c'est comme d'habitude, il ne faut pas croire que chaque fois qu'on a une relation, c'est une relation d'ordre. Et on est quelquefois tenté de croire que certaines relations sont des relations d'ordre. Par exemple, des relations qui introduisent une hiérarchie ou une domination. On peut penser qu'il s'agit là d'une relation d'ordre. Eh bien, prenons par exemple les poulets d'une basse-cour comme ensemble E. Il existe en effet une hiérarchie des poulets, comme il est bien connu, à savoir un poulet A domine un poulet B en lui donnant des coups de bec. Nous avons là donc ce qu'on appelle une hiérarchie. Eh bien, ça ne définit pas un ordre, n'est-ce pas, dans la basse-cour. Parce qu'il se pourrait très bien que le poulet A donne un coup de bec à B, domine B, que B domine C, et, ça se voit tous les jours, C domine A. Et par conséquent, la relation de transitivité ne fonctionne pas. Il y a d'ailleurs d'autres relations qui ne fonctionnent pas. Il est peu probable que A se donne des coups de bec à lui-même, c'est-à-dire on n'a pas la réflexivité très probablement. Bon. Mais en tout cas, l'élément qui est central dans la relation d'ordre, c'est-à-dire la transitivité, n'existe pas avec cette simple considération de domination ou de hiérarchie. Si on a un ensemble, est-ce qu'on peut toujours munir cet ensemble d'une relation d'ordre? Oh, très simplement. Pour avoir une relation d'ordre sur un ensemble grand E, eh bien, j'ai qu'à considérer, si vous voulez, la simple relation d'égalité. Cette relation d'égalité, elle vérifie la première relation. On a toujours x égale x, elle est réflexive. Bon, alors, elle est évidemment aussi... il se trouve ici que cette relation est à la fois symétrique et antisymétrique, et il n'y a pas de transitivité, n'est-ce pas? Puisque,
Maintenant, je n'ai, pour avoir une relation d'ordre sur un... Si vous voulez, ce n'est pas très intéressant, celle-là, parce que je n'aurais pas dessiné de flèche. Ici, ma flèche signifie que A domine B. Bon, j'espérais une relation d'ordre que je n'ai pas obtenue. Mais je n'ai qu'à dessiner, pour avoir une relation d'ordre sur E, je n'ai qu'à dessiner deux éléments 1B. Alors, pour respecter la réflexivité, nous allons faire ça. Mais, voyez-vous, je n'ai pas ici utilisé la transitivité. Évidemment, c'est le cas le moins intéressant. Il faudrait, pour qu'on puisse commencer vraiment à voir l'ordre, il faut qu'on commence à voir la transitivité. C'est-à-dire, il faut, dans le fond, qu'il y ait au moins trois éléments. C'est-à-dire que la transitivité se verra sur ce petit schéma où j'aurai A, disons, inférieur ou égal à B, ou B inférieur ou égal à C, et par conséquent A inférieur à C, avec les petites boucles qui marquent la réflexivité de ma relation. D'autre part, si on a une relation d'ordre, quelle est la relation réciproque? Si on a une relation d'ordre, on peut définir effectivement, comme pour toute relation, une relation réciproque. À savoir, donnons l'exemple sur N de cette relation être inférieur ou égal à, qui est une relation d'ordre. Je vais appeler R la relation réciproque de cette relation d'ordre. Qu'est-ce que ça signifie? Ça voudra dire que j'aurai X, R, Y, par définition, si et seulement si j'ai Y inférieur ou égal à X. Eh bien, cette relation réciproque, c'est donc, on la note très souvent, n'est-ce pas, X, on la note très souvent. Attention, ici, j'ai fait une faute, justement parce que je vise la relation d'ordre contraire. Et on aura X inférieur ou égal à Y. Merci. À quelles conditions? C'est la relation réciproque de la relation que j'avais ici. Cette relation que j'ai ici, elle s'écrit pour deux éléments, X inférieur ou égal à Y. Par conséquent, la relation réciproque, on va la noter R, c'est quand j'aurai cette équivalence X inférieur ou égal à Y, c'est la même chose que Y Rx. Or, cette relation, c'est évidemment être supérieur ou égal à X. Il est très facile de vérifier que la relation réciproque d'une relation d'équivalence, d'une relation d'ordre, je veux dire, c'est aussi une relation d'ordre. Les trois propriétés se vérifient immédiatement et je ne vais pas insister sur ce point. Alors maintenant, nous allons prendre l'autre tableau pour ça. Il y a un point sur lequel je voudrais insister, c'est que les ordres dont j'ai parlé, par exemple, l'ordre défini par inclusion sur les parties d'un ensemble, et l'ordre être inférieur ou égal à sur les nombres entiers, eh bien, ces ordres ne possèdent tout de même pas toutes les mêmes propriétés. Sur l'ensemble N, ordonné par la relation être inférieur ou égal à, sur l'ensemble N, ordonné par cette relation, on a la propriété suivante. Si vous prenez deux entiers naturels quelconques, ils sont comparables. Ils sont comparables en ce sens que, ou bien vous avez X qui est inférieur ou égal à Y, ou bien vous avez Y qui est inférieur ou égal à X. Ce n'est pas un ou bien, on peut avoir les deux si on a X égale Y. Mais si vous avez X différent d'Y, vous avez l'une ou l'autre de ces deux relations. Deux nombres naturels sont toujours comparables. Mais si je reprends sur les parties d'un ensemble E, si je reprends la relation d'ordre qui est l'inclusion, vous pouvez très bien avoir, pour deux parties grand X et grand Y, vous pourriez très bien avoir X qui n'est pas inclus dans Y et Y qui n'est pas inclus dans grand X. C'est-à-dire que pour cette relation d'inclusion, deux parties ne sont pas toujours comparables. Prenez par exemple,
pour un ensemble E qui serait composé de 3 éléments, A, B, C, prenez grand X égale AB et grand Y égale AC. Eh bien, vous n'avez ni X inclus dans Y, ni Y inclus dans X. Ces deux parties ne sont pas comparables. Nous allons alors introduire, pour distinguer ces deux cas, nous allons introduire le vocabulaire suivant. Nous dirons que l'ordre, la relation d'ordre définit un ordre total dans le cas où deux éléments quelconques sont comparables. Si on n'a pas cette propriété, on dira que l'ordre est seulement partiel. Autrement dit, la relation d'inclusion sur les parties d'un ensemble est un ordre partiel, tandis que la relation être inférieur ou égal à sur l'ensemble des entiers naturels est un ordre qui est total. Autrement dit, nous venons de découvrir un quatrième axiome qui pourrait être ajouté. Quatrièmement, si deux éléments sont toujours comparables, n'est-ce pas? C'est-à-dire que, énonçons exactement ce quatrième axiome qu'on pourrait ajouter. Étant donné donc un ensemble E sur lequel existe une relation d'ordre notée grand R, alors on aura un ordre total si deux éléments X et Y quelconques de grand E sont toujours comparables, c'est-à-dire si l'on a X, R, Y ou Y, R, X. Si on a les deux en même temps, ce n'est pas un ou exclusif, alors X et Y sont égaux. Eh bien, tout à l'heure, on nous a posé une question de savoir si sur un ensemble il existait toujours une relation d'ordre. Je vais revenir maintenant sur ce point en étudiant les relations d'ordre sur un ensemble fini, sur un ensemble composé d'un nombre fini d'éléments. Ordre sur un ensemble fini. Si vous permettez, cet ensemble, nous allons l'appeler grand E, et la relation d'ordre, bien que grand E ne soit pas l'ensemble des entiers naturels, très souvent, une relation d'ordre, on la représente par le même signe, inférieur ou égal à, que sur les entiers naturels. C'est ce que je vais faire. Eh bien, prenons donc un ensemble grand E fini. Et prenons un élément X appartenant à grand E. Nous dirons que cet élément X est un élément minimal si il n'existe pas d'élément de E qui soit inférieur ou égal à X, autre que X, bien entendu. C'est-à-dire, X sera minimal si Y inférieur ou égal à X entraîne Y égale X. Ou si vous voulez encore, il n'existe pas d'élément Y tel que l'on est Y strictement inférieur à X, ce qui signifie la chose suivante. Voici une nouvelle notation, strictement inférieur à X. Y strictement inférieur à X signifie que l'on a Y inférieur ou égal à X, c'est la relation d'ordre, mais que Y est différent de X. Donc, un élément X sera dit minimal si il n'existe pas d'élément différent de X et qui soit inférieur ou égal à X. Supposons, alors bien entendu, il existe. Ce qu'on va montrer, c'est que sur un ensemble fini, il existe toujours au moins un élément minimal. En effet, si l'élément X qu'on a choisi n'est pas minimal, ça veut dire qu'il existe alors un élément
de E différent et qui soit strictement inférieur à X. Alors là encore, de deux choses l'une, ou bien cet élément Y est minimal, et on vient donc de prouver l'existence d'un élément minimal, de trouver un élément minimal, ou bien Y n'est pas minimal, c'est-à-dire qu'il existera un élément Z différent de Y, et par conséquent différent également de X, et tel qu'on ait ces inégalités. Si l'élément Z n'est pas minimal, ça veut dire qu'on pourra trouver encore des éléments qui, disons, le précèdent. Et comme, par hypothèse, mon ensemble est supposé fini, il y arrivera bien un moment où cette chaîne descendante d'éléments différents va se terminer, où on va donc rencontrer un élément qui sera minimal. Bon, nous allons reprendre l'autre tableau. Vous avez employé le mot chaîne. Est-ce que c'est oui, intuitif? J'ai employé le mot chaîne. C'est un mot qui a effectivement un sens précis. Quand on étudie les relations d'ordre, on dit qu'on a une chaîne quand on a une partie d'un ensemble ordonné, quand on a une partie qui est totalement ordonnée par la relation d'ordre. Alors ici, effectivement, c'était le cas avec ma chaîne qui descendait. Je ne voudrais pas qu'on absorbe trop de mots, n'est-ce pas? C'est pourquoi j'avais employé ce mot chaîne comme ça en passant. Eh bien, je vais faire un petit dessin pour montrer un phénomène qui peut se produire quand on a une relation d'ordre sur un ensemble grand E. Je vais aller marquer toutes les flèches, je ne marque pas les boucles. Il est entendu qu'elles existent puisqu'on a affaire à une relation d'ordre. Eh bien, supposons qu'on ait un dessin comme ceci. Voici A, B, C, D, E, F. Voici une relation d'ordre sur l'ensemble grand E. Il est bien évident que A, que vous voyez figurer ici, est un élément minimal. Ça veut dire qu'il n'arrive pas de flèche vers A. Mais j'ai également mon élément E, qui est un élément minimal. Voici donc ici deux éléments qui sont minimaux. Voilà, éléments. Autrement dit, sur un ensemble donné, il ne faut pas croire que l'élément minimal est unique. Bien entendu aussi, on pourrait parler d'élément maximal, qui serait l'image contraire, n'est-ce pas, de l'élément minimal. Et nous voyons ici un élément C qui est un élément qui est maximal, tout simplement parce qu'il ne part pas de flèche de C. Nous voyons ici un élément qui est également maximal parce qu'il ne part pas de flèche. Il y aurait simplement la boucle, bien entendu. Et puis en F, également un élément maximal. Eh bien, voici ce qui peut se produire avec une relation d'ordre, ce qui suggère déjà que les relations d'ordre sur un ensemble sont compliquées. Un ordre total, si un ordre est total sur un ensemble, il va se passer alors que l'élément minimal qui existe sur un ensemble fini, bien entendu, que cet élément minimal va être unique. En effet, supposons que vous ayez deux éléments A et B, chacun étant minimal. On va montrer qu'ils sont égaux. En effet, comme l'ordre est total, ces deux éléments sont comparables. Comme A est minimal, vous avez B qui ne peut pas être inférieur à A. Par conséquent, vous allez avoir A inférieur ou égal à B. Mais pour la même raison, si B est minimal, vous avez B qui est inférieur ou égal à A. Et ceci entraîne A égale B. C'est-à-dire, il existe sur un ensemble totalement ordonné un élément minimal et un seul. C'est le plus petit élément de l'ensemble. Parce que, étant donné un élément X quelconque de l'ensemble, cet élément minimal, étant minimal, vous aurez toujours A inférieur ou égal à X. A est en même temps minimal et le plus petit élément de l'ensemble. Et par conséquent, sur un ensemble fini qui est totalement ordonné,
vous avez à voir la chose suivante. Si vous prenez le plus petit élément A, pour les autres éléments de l'ensemble autres que A, vous allez avoir également un élément minimal B, et je continue, vous allez avoir une chaîne d'éléments ici qui vont aller croissant. Vous avez l'ordre total qui ordonne complètement les éléments de l'ensemble. Et par conséquent, l'ensemble a également un élément maximal et un seul, qui est en même temps le plus grand des éléments de l'ensemble. Autrement dit, sur un ensemble fini, on trouve toujours un seul ordre possible, n'est-ce pas, une permutation près des éléments. Eh bien, nous allons en rester là.